Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre programme Pépite consacré aux questions d'entrepreneuriat et d'innovation sur les antennes d'Horizon 3 Télévision, l'ouverture sur le monde. Et pour nous accompagner ce matin, il nous a ouvert les portes de son cabinet. Lui, c'est Hassan Belibinois, expert financier et par ailleurs promoteur de la finance islamique. Il est parti de très loin pour se hisser au summum de la finance. Vous l'aurez compris, nous recevons un entrepreneur dans le cadre de la finance islamique, qui est un concept pensé par Hassan Belibinois, expert financier. Il est avec nous, nous allons nous retourner vers lui. Bonjour Hassan. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous portez ce matin? Merci, ça va. D'accord, ça va, merci. Okay. Avec vous, nous allons commencer par essayer de comprendre ce que c'est que la finance islamique. C'est un terme qui, d'entrée de jeu, sonne avec beaucoup d'appréhension. Peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que la finance islamique, en quelques mots? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez à Horizon 3 Télévision de parler des problématiques qui nous tiennent essentiellement à cœur. La finance islamique, c'est depuis pratiquement 12 ans que nous abordons cette problématique, compte tenu de sa pertinence et compte tenu de l'impact qu'il a déjà eu et que nous avons eu des retours, notamment avec les rapports des experts des Nations Unies dans le pic. Dans les années 2009, lorsque la crise financière internationale atteignait un niveau extrêmement grave. Donc, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, avait été mis à la tête d'une commission de l'ONU pour donner les causes profondes de la crise financière et de faire des propositions concrètes sur les solutions pour ne plus y tomber. Et nous avons eu la chance et la grâce d'obtenir ce rapport dans lequel nous avons lu que Joseph Stiglitz disait à l'ONU qu'il fallait s'inspirer de la finance islamique. Et donc, depuis ce jour, ça a été une transformation totale pour, à l'époque, le jeune banquier que j'étais, et ce qui nous a amené à faire des travaux approfondis de recherche. Et donc, pour revenir à votre question sur la finance islamique, en fait, c'est un système financier. Système financier parce qu'il est encadré par des structures. Il est organisé par des organisations internationales, notamment l'OCI, qui est l'Organisation de coopération islamique. L'islamique, bien sûr. Qui est la deuxième organisation internationale après l'ONU. Et puis, ce système donc financier est adossé sur l'économie réelle. C'est-à-dire que la finance islamique est une activité de financement de l'économie réelle. Donc, il n'y a pas de spéculation, il n'admet pas de spéculation, il n'admet pas de hasard. Donc, tout est, comment dire, tout est compris dans l'économie réelle. Et donc, à la suite de la définition, on a dit système financier adossé sur l'économie réelle, fondé sur la loi islamique. Fondé sur la loi islamique, et c'est ça le petit hic, je pense, quand vous disiez qu'il porte, il est revêtu de beaucoup d'appréhension, bien entendu. Généralement, c'est le terme islamique dans la finance. La finance islamique, donc, est un système financier adossé à l'économie réelle et qui est fondé par la loi islamique. Donc, ça veut dire que c'est l'islam, c'est-à-dire la loi islamique, le Coran, et les différents textes légiférés de la foi musulmane qui organisent et qui structurent l'activité de la finance islamique. En dernier lieu, c'est qu'elle est encadrée par l'éthique. Donc, encadrée par l'éthique, ça veut dire que c'est l'homme qui est mis
au centre En de tous les exergue. intérêts. D'accord. Il n'est pas question de flouer l'homme, il n'est pas question De l'essouffler. souffler, il n'est pas D'accord. question de le tromper, il n'est pas question d'abuser de lui. D'accord. Donc l'homme est mis au centre d'intérêt de la discipline finance islamique. Je crois que, pour me résumer plus simplement, la D'accord. finance islamique est un système financier adossé sur l'économie réelle, fondé sur la loi musulmane, donc la charia, et encadré par l'éthique. Encadré par l'éthique, vous l'avez donc dit, partie de la publication en 2012 du rapport de l'économiste Stiglitz. Oui, en 2008. En 2008, voilà, merci, qui a d'ailleurs porté ce projet jusqu'à le maturer. Et on sait que depuis 2023, vous faites partie des différentes annuaires de la CEMAC, de la COBAC, en tant que seule organisation portant ce nom et exerçant dans ce cadre d'activité en Afrique centrale, dans la CEMAC, et ce qui nous amène tout de suite à vous poser la seconde question de notre entretien. Comment ça se passe au quotidien avec votre concept, la finance islamique? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une problématique qui date déjà de plus de 12 ans. Donc, on a commencé par faire des recherches profondes sur le sujet. Et à l'intérieur, on va mettre beaucoup de choses, puisqu'il n'y a pas de formation. À l'époque, il n'y avait aucune formation disponible dans toute la CEMAC. Et même à l'international, il y avait quelques pays seulement qui offraient ces formations. Donc, il a fallu faire des recherches approfondies pour retrouver déjà quelles sont les structures. Est-ce qu'on peut par là comprendre aussi, peut-être pour vous lancer, Hassan, que l'intuition que vous avez eue de porter ce projet, la création de la finance islamique, notamment de votre cabinet, part aussi d'un regard social, des réalités factuelles de l'Afrique et culturelles? Exactement. Parce que le constat en réalité était que, en tant que banquier, nous accompagnions des clients au quotidien, mais ils ne devenaient jamais riches. D'accord. Ils étaient toujours endettés. D'accord. Ils voulaient toujours être endettés. Donc, on avait compris, en fait, personnellement, j'avais compris qu'en fait, on était en train d'aider les gens à s'appauvrir. Davantage. Parce qu'on n'arrivait pas à transformer positivement la vie de nos clients. Et cela était très gênant pour un jeune banquier qui avait appris que le crédit agit comme un effet de levier. D'accord. Et donc, lorsque le crédit arrive, c'est pour changer positivement la vie du prêteur. D'accord. Ou bien de l'emprunteur, pardon, excusez-moi. Et donc, de ce point de vue, le conseil était clair. Il fallait agir sur les mécanismes. Et la solution, il fallait la trouver. D'accord. Et en la finance islamique, on a trouvé cette solution. Voilà un peu. Donc, il était question de se dire comment on peut faire pour sortir de la pauvreté en réalité. Parce que la problématique de la pauvreté, elle reste réelle. Pendante, voilà. Comment les autres ont fait pour s'en sortir? Oui. Comment les autres font pour s'en sortir? D'accord. Bon, s'ils s'en sortent, ça veut dire qu'il y a quand même des mécanismes qui permettent de s'en sortir. Donc, les mécanismes dont on dispose, ou bien dont on disposait à l'époque pour moi, je parle pour moi à ce moment-là, n'arrivaient pas à répondre à cette problématique de lutte contre la pauvreté. D'accord. Donc, j'ai pris sur moi d'aller voir ailleurs. D'accord. Et c'est comme ça que dans cet élan, on est donc tombé sur la finance islamique. Parce que comme je le disais, l'environnement n'était pas propice. Bon, rien n'était favorable à ce qu'on sache que la finance islamique existe. Et donc, on va dire comme ça que par la grâce de Dieu, il y a eu donc cette intuition-là, il y a eu cette envie d'aller chercher, et on est donc tombé sur la finance islamique qui, Dieu merci, a répondu favorablement à toutes les attentes qu'on espérait avoir. Les attentes qui seront, et nous l'espérons, seront davantage comblées, ces incompréhensions que les uns les autres ont. African Islamic Finance Consulting, c'est donc le nom de votre cabinet. Tout à fait. Mais pourquoi penser à créer un cabinet qui s'apparente plus à une branche religieuse? Peut-être que, on l'a dit déjà à l'entame de cet entretien, c'est peut-être ce qui sonne faux, si vous me permettez l'expression, dans l'entendement de ceux-là qui pourraient être vos potentiels partenaires, ceux-là qui pourront être et voudront peut-être rejoindre la grande communauté que vous allez former. Pourquoi créer African Islamic Finance Consulting, un cabinet qui s'apparente plus à une branche religieuse qu'à une finance ordinaire que l'on rencontre un peu de partout? Tout à fait, la question est tout à fait pertinente. Donc on va se dire qu'en fait,
comme je l'ai dit, tout est parti du rapport des stéglistes. D'accord. Parce qu'on a compris que le terme approprié, c'était finance islamique. Il n'y avait pas lieu de le changer. Ce qui veut dire, pour vous lancer peut-être, que ceux-là qui voudraient s'engager aussi dans ce grand mouvement révolutionnaire que nous saluons à l'entame, devraient peut-être avoir une certaine connaissance de la charia, que vous avez évoqué tout à l'heure, ça fait partie des sourates. Oui, des sourates, on va dire. En fait, on va parler de la législation islamique. Merci pour l'effort de compréhension. Vous n'êtes pas musulman, mais je comprends. Voilà. Donc, en réalité, c'est pas ça. Il n'est pas question de faire apprendre des sourates aux gens. D'accord. Il est question de dire que le fondement, c'est la loi islamique. D'accord. Et derrière cela, on a dit que l'objectif, c'était l'éthique. Oui. Or, l'éthique doit être encadrée et l'éthique ne peut être encadrée que par la loi de Dieu. Lorsque vous laissez les hommes décider pour les hommes, l'injustice arrive. Mais si vous laissez Dieu décider pour les hommes, il y aura quand même des rapports équilibrés et de l'équité. Donc, la finance islamique, comme on l'a dit, met un point d'ancrage sur l'éthique. Donc, vous pouvez même avoir un consentement avec votre client ou bien votre partenaire. Mais si vous vous rendez compte que vous l'avez trompé, vous devez surseoir la règle. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes accordé sur, par exemple, on a dit qu'on partageait les pertes et les profits. Si on partage les pertes et les profits, voilà, parce que je suis venu avec les finances, vous venez avec l'expertise, je vous décide de prendre 80%. Si vous vous rendez compte que c'est beaucoup trop, même si votre partenaire a accepté, vous devez avoir l'humilité de dire que non, voilà, bon, 80 quand même, c'est quand même trop. C'est trop. Allons à 60, bien allons à 70, pour être beaucoup plus juste. C'est ça la loi de Dieu dedans. Donc, elle vient pour ramener les hommes vers une raison qui est satisfaisante pour tout le monde, vers une justice et une équité. C'est pour ça qu'elle est fondée sur la loi de Dieu. Donc, les transactions financières, c'est toutes les transactions financières que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous voulez faire des dépôts, vous voulez faire des retraits, vous voulez être financé, vous êtes accompagné, vous voulez payer vos études, les crédits à la consommation, téléviseur, réfrigérateur et tout. Vous pouvez tout faire. Sauf que on ne vous laisse pas décider si vous voulez tromper ou pas. On ne vous laisse pas dire que vous voulez faire les choses comme vous voulez. On encadre votre relation par des contrats qui sont fondés sur la loi de Dieu. Et donc, pour revenir sur le contexte de la CEMAC, sur le plan réglementaire, puisqu'on parle de la réglementation, bien entendu, la CEMAC, à travers le règlement 04-22-CEMAC-UMAC-COBAC du 4 octobre 2022, a mis en place les règlements de la finance islamique. À l'intérieur desquels on va donc retrouver l'effort que les experts ont fait pour introduire la charia dans le système financier. Ça veut dire que le règlement que j'ai cité tout à l'heure, avec les règlements subséquents de la COBAC, ont intégré la loi de Dieu dans les règlements financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux commercialiser un produit, le produit doit être conforme à la finance islamique. Donc, l'article du règlement qui parle d'un produit aura en son sein l'éthique ou alors les lois ou bien les textes du Coran qui sont déjà introduits dans cette règle-là et donc qui est considéré comme la réglementation COBAC et CEMAC sur les activités de finance islamique. Ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas besoin de prendre le Coran en agence pour montrer aux gens, vous n'aurez pas besoin, non. Donc, et puis, d'un autre côté, il y a les questions de formation. Lorsque un non-musulman veut se former en finance islamique, on ne va pas lui dire non. La finance islamique s'adresse à tout le monde. À tout le monde, elle est ouverte à tous. À tout le monde. Il n'y a pas question de musulman ou pas. Donc, lorsqu'un étudiant en finance islamique va se former, en tout cas, même au niveau de la COBAC, pour prendre un cadre beaucoup plus macro, lorsque les experts de la COBAC vont se former sur les règlements COBAC sur la finance islamique, ce sont ces textes-là qu'ils vont apprendre. On ne va pas dire que non, est-ce que vous êtes musulman ou pas? Non, on ne va pas chercher. Donc, ce sera une question de formation. Donc, on est là dans le cadre scientifique. On n'est pas dans le cadre purement spirituel. Donc, les questions spirituelles purement concernent les musulmans, mais les questions scientifiques concernent tout le monde. Et la finance islamique, elle est ouverte à tout le monde. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Hassan Belibinoua, nous poursuivons cette longue aventure qu'est la finance islamique et on s'apprête à lui poser la question de savoir comment est-ce que ça se passe au quotidien, comment est-ce que vous faites, quels sont les mécanismes que vous mettez en place
les prestations que vous faites? Est-ce que les personnes viennent à vous, je sais pas moi, pour ouvrir un compte d'épargne, viennent demander ou alors exiger, je sais pas moi, des prêts pour financer un voyage, des études, l'achat d'un terrain, la construction d'une maison? Comment ça se passe? Oui, je pense que pour répondre à cette question, il va falloir faire une mise au point en ce qui concerne nos cibles. D'accord. Le marché d'AIFC, c'est éventuellement le système financier global. D'accord. Lorsqu'on parle de système financier global, on a les institutions de réglementation, de contrôle de l'activité. On a l'administration publique, donc les ministères et autres. On a les sociétés publiques parapubliques. On a éventuellement les opérateurs du système financier qui sont les banques, les microfinances, les assurances et éventuellement les fonds d'investissement. Parce que la finance islamique, comme on l'a dit, c'est un système financier global et qui est complet. Inclusif. Ça veut dire qu'il voilà, il est inclusif et il est complet. Ça veut dire qu'il intègre toutes les sphères sociales, qu'elles soient administratives, professionnelles ou alors sociales de façon vraiment pure. Donc, de ce point de vue, notre activité en tant que cabinet, parce que nous avons fait un positionnement stratégique en tant que cabinet, dans l'environnement dans lequel nous avons commencé, est un environnement totalement informel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réglementation qui encadrait l'activité. Mais nous avons réussi au fil du temps, commencer par la sensibilisation et la communication autour de l'événement. Donc, à la base, la stratégie était d'organiser les forums internationaux et même mondiaux, parce que nous avons été co-organisateurs en 2016 et en 2017 du Forum mondial, d'abord à Nairobi et puis à Istanbul, ce qui nous a permis d'amener des délégations du Cameroun vers l'extérieur pour aller parler des questions de finances islamiques. Peut-être comprendre par là que vous faites plus dans l'expertise financière que dans... Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de cabinet. Nous sommes des experts. Nous sommes là pour accompagner les acteurs du système financier. Et donc, chemin faisant, la sensibilisation ayant atteint un certain niveau, nous pouvons donc commencer des travaux d'expertise. Dans ce sens-là, nous avons mené des études pour des organisations internationales, pour le compte de l'État du Cameroun. Nous avons travaillé avec l'État du Cameroun, notamment sur la réécriture de la stratégie nationale de finances inclusives, pour l'arrimer à la SND 30, dans laquelle nous avons réussi à valider, en tout cas à faire valider l'introduction de la finance islamique comme un axe stratégique. Vous savez que ça veut dire que l'État du Cameroun a reconnu désormais que la finance islamique est un levier important pour le développement économique. Sur les 5 prochaines années, c'était l'année passée en 2023, donc sur les 5 prochaines années, le Cameroun doit travailler sur la promotion et le développement de la finance islamique. Ce qui nous donne une part belle, vous imaginez bien. Parce que, ayant commencé par la promotion et maintenant dans le développement, nous nous retrouvons exactement là où nous devons être. Donc, ça nous permet justement de jouer un rôle central, un rôle majeur. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup sur l'organisation des forums, parce que la sensibilisation passe par là et le développement aussi viendra par là. Le développement peut-être qui passe parce qu'on vous voit vous déployer sur le terrain à travers les communes territoriales décentralisées que vous accompagnez dans cette stratégie nationale de développement partant de 2020 jusqu'à 2030, abrégé SND 30. On voit également dans plusieurs autres secteurs d'activité que vous accompagnez. Donc, on peut comprendre par là pour être de manière plus précise et concise que vous êtes un cabinet d'accompagnement et d'expertise financière. Exactement, en ingénierie financière. Maintenant, ingénierie financière spécialisée en finance islamique. Parce que si vous venez avec un projet financement classique, nous n'allons pas l'accepter. C'est plus compliqué, c'est vrai, mais c'est un positionnement stratégique. Parce que nous voulons véritablement rentrer dans le fond de la science. Et lorsqu'on va dire finance islamique, nous voulons être une référence. C'est la raison pour laquelle nous ne se mélangeons pas. Donc, si... Les prestations que font les banques classiques, telles qu'énumérées à l'entame de mon propos, le financement d'un projet de voyage, de l'achat d'un terrain... Ça ne nous intéresse pas. À moins
ils ne veulent le faire dans le modèle islamique. Parce que la réglementation, justement, a prévu que les banques classiques ouvrent ce qu'on appelle des fenêtres de finances islamiques lorsqu'elles voudront développer la finance islamique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut les aider à mettre en place des fenêtres de finances islamiques et maintenant être intéressés à tous les projets qui vont être développés par cette fenêtre. D'accord. Peut-être comprendre aussi par là que vous êtes plus dans l'accompagnement que dans le financement. Oui. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans le financement. C'est vrai, j'ai failli oublier cet aspect de votre question. Nous ne sommes pas dans le financement. D'accord. En tout cas, pas encore. D'accord. Nous souhaitons C'est un projet. C'est un projet parce que il y a une forte demande. Il y a une forte demande. Tout le monde veut savoir si AIFC a une banque ou une microfinance. La demande est vraiment très forte dans ce sens-là parce que les gens nous font confiance et ils nous suivent et ils savent que c'est un projet qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Nous y pensons, mais pour le moment, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de développer l'activité. Maintenant, le projet Banque AIFC est déjà dans notre feuille de route. Nous prévoyons éventuellement commencer par la microfinance AIFC. Et avec la grâce de Dieu, grandir et devenir une banque AIFC. Donc, pour le moment, nous ne faisons pas encore dans les financements, mais nous faisons dans l'accompagnement des projets gouvernementaux, des partenaires au développement, des États de la CEMAC, et éventuellement des banques, des microfinances et des assurances. Donc, on va dire qu'un cabinet, c'est une entreprise. Et donc, en tant que manager, on a des obligations, on va dire, de porter la maison. Et pour cela, ça demande une certaine organisation. Et donc, on essaye, avec les collaborateurs, de mettre en place des mécanismes structurels organisationnels pour pouvoir être efficace. Et donc, pour ceux qui connaissent AIFC, ils savent que c'est une structure assez dynamique et qui maîtrise sa cible et qui essaie de la marquer au pas. Et donc, au quotidien, c'est beaucoup de réunions parce que nous sommes un cabinet d'ingénierie financière, donc nous ne vendons pas de produits matériels. Donc, il est question de mettre en place des réflexions, de mettre en place des programmes et de les suivre et d'évaluer leur impact en termes de résultats. Et donc, avec les partenaires, nous essayons au quotidien d'accorder un suivi personnalisé. Donc, chaque partenaire pour nous vaut son pesant d'or. Et donc, nous nous arrangeons à ce qu'il n'y ait aucun manquement venant de notre part. Et pour cela, il faut être très strict et très méticuleux. Et donc, moi, personnellement, en tant que manager, j'essaie d'organiser mes équipes dans ce sens-là. Et minimum par jour, on a 2 réunions. Ça, c'est le minimum. Maintenant, après, lorsqu'on a des réunions avec des partenaires, ça peut s'allonger. Et donc, pour le déploiement, on va dire que Internet aujourd'hui est un outil extrêmement formidable puisque nous n'avons plus besoin d'être présents physiquement pour travailler. Donc, nous utilisons beaucoup Internet pour travailler avec nos partenaires, qu'ils soient locaux et même à l'international. Donc, pour le déploiement, on va se dire qu'il se fait pratiquement partout où la finance islamique se déploie. Parce qu'on assiste à beaucoup de formations en ligne, parce que dites-vous bien que dans un environnement où l'activité est embryonnaire, on est obligé de faire beaucoup de formations et pour s'actualiser. C'est ce qui nous permet d'être à niveau. Donc, on a le même niveau d'évolution structurelle en termes de capacité technique que les plus puissants du monde. Quand je dis les plus puissants du monde, je me situe à n'importe quel niveau. Parce que nous, par exemple, à IFC, nous recevons les notifications de l'AOFI, qui est l'instance internationale qui élabore les normes, comme celles que vous voyez là, les normes de la finance islamique. Nous sommes d'ailleurs les seuls en Afrique centrale à en disposer. Et donc, c'est nous qui les fournissons aux banques de la place, ainsi qu'aux microfinances et les autres acteurs. Donc, nous sommes partenaires avec l'AOFI sur des éléments de réglementation et d'encadrement de l'activité. Sur le plan opérationnel bancaire, nous avons des contacts avec les meilleurs fournisseurs de solutions informatiques en finance islamique dans le monde. Et sur le domaine de l'expertise, nous collaborons avec les plus grands experts renommés
à l'international. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas une localisation ou une implantation parce que nous avons la capacité d'agir à l'international comme sur le plan national. Et donc, voilà un peu au quotidien comment est-ce qu'on s'organise. On s'assure qu'on a la technique et la technologie nécessaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé d'Internet. On a parlé des ordinateurs adaptés pour avoir une fluidité dans la fourniture Internet. On est obligé d'être partenaire avec les meilleurs fournisseurs d'accès à Internet pour qu'on ait la meilleure qualité de service qui soit. Parce que dites-vous bien, pour réussir dans ce genre de choses, vous devez miser sur la qualité. Et c'est ce que nous essayons de faire et nos partenaires ne se plaignent pas. De toutes les façons, on n'avait jamais reçu un retour de quelqu'un qui s'est plaint. Les difficultés sont celles que l'activité oppose d'entame, c'est-à-dire les préjugés. Mais lorsqu'on dit finance islamique, ça rejette, ça repousse à la base. Et il faut avoir le courage, disons-le comme ça, de venir mettre le doigt pour comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est la première difficulté à laquelle on a fait face et qui nous a obligé à prendre beaucoup de temps avant de monter le projet à un niveau de maturation acceptable comme aujourd'hui. Parce qu'il fallait d'abord faire face à ces incompréhensions-là qui sont liées aux a priori sur la religion islamique, avec tout le concept d'islamophobie qui avait été développé dans les années 2010 à 2010-2015. Dieu merci, chemin faisant, il y a beaucoup d'incompréhensions qui sont élaguées. Et on en veut pour preuve que beaucoup de structures étatiques aujourd'hui sont déjà en train de s'intéresser à la finance islamique. Beaucoup de banques aujourd'hui sont en train de mettre en place des fenêtres de finance islamique. Et la dernière innovation, la grande, c'est que la CEMAC a adopté les règlements de la finance islamique. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de parler de religion, on est en train de parler de la réglementation CEMAC désormais. Et donc, à côté de cela, nous pouvons dire que des structures de référencement de développement de la sous-région, comme la BDAC, la Banque de développement de l'Afrique centrale, aujourd'hui aussi en train de s'intéresser à la BDAC. Donc, c'est pour dire que effectivement, on a fait du chemin, mais ça en valait la peine. Les résultats sont en train d'être perceptibles. Nous pensons que le lendemain, la finance islamique a des lendemains vraiment, vraiment, vraiment très, très verdoyants, entre guillemets. Vous savez que le vert symbolise la croissance et le développement. Et en ce qui concerne les projets, pour nous, on va dire comme ça que l'ambition est très grande. L'ambition est grande. Nous avons stratégiquement commencé à agresser l'activité avec la sensibilisation auprès des institutions. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec elles sur certains projets. Donc, nous pensons que maintenant, il va falloir aller sur le terrain davantage. Et de ce point de vue, African Islamic Finance Consorting, qui est déjà une référence dans le cadre de l'expertise de la finance islamique, va donc devoir muter en microfinance islamique d'abord pour respecter la réglementation COBAC. Ensuite, en banque islamique, s'il plaît à Dieu. Voilà un peu à court, moyen et long terme ce que nous pensons faire. On va tout simplement dire que l'espoir est permis, le rêve est permis. Il ne faut pas hésiter de rêver. Lorsqu'on a des rêves, il faut tout faire pour les réaliser, pour peu qu'on n'en soit convaincu soi-même. Même si à la base, on peut être pas compris, c'est toujours très compliqué au départ. Mais lorsque vous êtes face à une problématique importante et que vous pensez que vous avez des solutions à proposer, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout de vos rêves. Et pour finir, je dirais que la finance islamique, en tant que moteur de l'économie, tel que nous l'appréhendons à IFC, peut apporter le développement au Cameroun en 2035, selon les espoirs du président de la République lorsqu'on avait parlé des questions d'émergence du Cameroun. Pour cela, nous apportons notre modeste contribution en essayant de travailler pour qu'elle soit connue davantage
Et nous saluons ici au passage les efforts du gouvernement qui ont adopté la finance islamique comme un axe stratégique de développement de l'État du Cameroun. Ceci nous permet de dire que les actions, nous appelons les uns et les autres à se joindre à nous dans cet effort-là, parce que la finance islamique, ce sera cette discipline-là. Vous savez que la finance est au cœur du système économique. Si vous n'avez pas une finance adaptée à vos réalités sociales et culturelles, vous ne pouvez pas vous développer. Depuis les années 60, d'après l'indépendance, nous avons eu un système financier, mais il est clair que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à accéder au développement. Il n'est pas question de refaire la roue, mais il va juste falloir ajouter les efforts de la finance islamique aux efforts de la finance conventionnelle pour qu'ensemble, nous essayons de porter notre pays vers l'émergence tant souhaitée par son président de la République et éventuellement les populations tout entières qui, somme toute, croupissent encore dans la pauvreté. Donc la finance islamique, il nous semble qu'elle a un bel avenir et nous pensons que nous devrons tous nous investir sans préjugés et dans une démarche scientifique. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition Pépite qui ouvrait donc ses portes à Hassan Belibi Noah, promoteur et directeur du cabinet African Islamic Finance Consulting, avec qui nous avons échangé sur les questions du développement et du positionnement de la finance islamique qui prend de l'ampleur au Cameroun, en Afrique centrale et même dans le monde en tant que vecteur de développement, incluant de ce fait les réalités sociales et culturelles de l'Afrique et même du monde, avec pour moteur principal la loi divine. C'est donc ici que nous mettons une clé sous le paillasson de ce programme. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. D'ici à là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.